aujourd'hui à la première édition du salon Immogaleriste, un salon organisé par la FNPI, un salon qui a deux objectifs. Le premier, c'est celui de prendre contact avec l'acquéreur à travers des structures structurées, professionnelles et organisées. Des produits qui présentent une certaine garantie, des produits qui présentent un certain confort et une certaine durabilité. Donc, il y a ce premier objectif qui est le contact avec les acquéreurs, voire les promoteurs professionnels produire, mais aussi avec les professionnels du secteur à travers une transversalité qui consiste à regrouper les architectes, les ingénieurs géomètres-topographes, les bureaux de contrôle à travers toute une fédération qui regroupe aussi les essais et le contrôle. Donc, et partir sur la recherche d'une matrice de responsabilité. Chacun, on a des responsabilités, on a des devoirs et on a des obligations aussi, mais on a des droits. Donc, c'est pour donner une matrice où tout le monde sait, comprend, où sait que commence sa responsabilité, où c'est qu'elle se termine. Donc, à travers des ateliers qui sont organisés autour d'un programme scientifique tout le long de ce salon et même ils sont invités l'association de consommateurs et qui vont venir pour le dernier jour comment acheter. Et on souhaite à travers toutes ces interventions sortir avec le guide de l'acquéreur, comment acquérir dans la sécurité et dans la transparence. La moyenne classe, je crois que c'est un besoin qui s'annonce de jour en jour. C'est un besoin qui est là. On a vu à travers ce qui se passe aujourd'hui, le glissement de cette classe moyenne vers justement l'économique ou social. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce produit pour cette catégorie. Et aujourd'hui, nous avons fait un mémorandum où on doit vraiment trouver une solution. Une solution tant au niveau du financement, au niveau de l'urbanisation, au niveau c'est-à-dire quand je parle d'urbanisation, c'est-à-dire au niveau de la réglementation urbaine, pour trouver un peu, je dirais, des moyens pour réduire. À travers aussi les promoteurs immobiliers qui doivent trouver un répondant, une adéquation entre l'offre et la demande. Et surtout, le dernier maillon, je dirais, de tout ça, c'est les banquiers. Les banquiers qui doivent trouver absolument quelque chose c'est-à-dire des systèmes de financement, de l'aide à l'accès à la propriété. Vous savez, il y a des pays qui ont relancé, qui ont essayé de trouver le décollage économique à travers justement le logement et à travers, je dirais, la construction et le logement. Pourquoi? Parce que c'est quand le bâtiment va, tout va. Et ils ont trouvé des moyens vraiment courageux, allant même jusqu'au taux zéro dans certains pays. Nous, à la fédération, nous avons une position qui a toujours été claire. L'horizontalité, elle consomme énormément le foncier. Et comme si on était vraiment dans un foncier qui est très, très abondant. La ville durable, aujourd'hui, c'est une ville en hauteur. Il faut absolument que les pouvoirs publics se mettent autour d'une table et qu'on essaye de trouver à travers la hauteur, d'abord tout en gardant la même densité, c'est un dégagement qui se retrouve et avec des espaces libres et des aménagements qui sont des aménagements paysagers, des aménagements qui peuvent venir pour servir justement ceux qui accompagnent le logement. Donc on a la fédération, on est clair, on est pour la verticalité et on est pour la ville durable. À Tanger, il y a cette possibilité. On a nos promoteurs qui construisent en hauteur et je crois qu'aujourd'hui, il faut que toutes les villes du royaume se mettent au niveau de la hauteur et se mettent autour de zones d'aménagement concertées. Ce n'est plus... nous sommes arrivés à une maturité au sein de vous pouvez le voir à travers ce salon, à travers ce qu'on présente. Nous, on le voit en se comparant un peu à l'international. Et je peux vous dire que ce qui se passe au niveau
je dirais, au niveau de toutes les manifestations internationales, que ce soit symposium, salon et tout ça. C'est-à-dire, nos opérateurs, ils sont arrivés à une certaine maturité et il faut que aujourd'hui, que ce soit la verticalité, elle est consommatrice, il faut absolument l'horizontalité est consommatrice, la verticalité, c'est la réponse de la ville durable. Ce qui vient de se passer, c'est une démonstration comme quoi les promoteurs immobiliers, ils partagent le souci de la solidarité sociale. Et aujourd'hui, ce qui vient d'être signé devant vous, c'est un témoignage de plus. En ce qui concerne ce que font les promoteurs immobiliers. Vous savez que les équipements aujourd'hui, les équipements publics, pratiquement à 60%, à 70%, ils sont construits par les promoteurs immobiliers. C'est quelque chose qui ne se dit pas. Et pourtant, c'est les promoteurs immobiliers qui les construisent, que ce soit les écoles, que ce soit les hôpitaux, que ce soit c'est-à-dire les établissements comme les maisons de jeunes ou tout ce qui est mosquée aussi. On est partout dans les équipements et aujourd'hui, ça, c'est un témoignage de notre action solidaire avec tout ce qui est social. Aujourd'hui, cette convention, elle consiste à construire un centre de formation pour les sans-abri. C'est-à-dire, c'est pas Formation et logement, non, formation. la formation, parce qu'avec D'accord. la formation, ils auront le logement. D'accord. Mais avec le logement, je ne sais pas. Ok. Et donc c'est une formation de combien? De 6 mois, c'est ça? C'est une formation que nous cherchons à ce qu'elle soit diplômante. Ok. Et nous sommes en train de pourparler avec justement les pouvoirs publics pour qu'elle soit au moins certifiante ou diplômante.